Pour pouvoir bien rire, il faut avoir beaucoup pleuré. Et comme disait Gombrowicz, sans tragédie, pas de parodie. Donc, en fait, je pense que les deux sont extrêmement nourris. Sur ces 4 jours, il y a donc une exposition d'objets, de sculptures, de décors. Et il y a une soirée au yo-yo, rebaptisée donc l'Uncanny Club pour l'occasion. Et ensuite, des performances dans l'installation pendant les jours qui suivent. Je pense que la soirée du yo-yo sera totalement à l'image des objets qui sont là. C'est-à-dire que tout est convoqué pour ces sortes de revues un peu taciturnes et joyeuses. Il y a l'idée du clubbing, il y a l'idée de l'humour, il y a l'idée de la poésie sonore, mais aussi la question de l'épouvante, de la peur. Je dirais que peut-être que le Zérep, c'est entre un train fantôme du divertissement et l'île du Docteur Moreau. C'est-à-dire que parce que cette chose serait populaire, elle peut garder et elle doit garder une pensée forte. Je trouve qu'on est dans une époque où on est très obsédé par le divertissement, par la fête d'une façon, je dirais, presque maladive. Et pour moi, l'enjeu, il était là. Que cette chose festive et cette joie qu'on cherche, elle doit être aussi paramétrée, je dirais, ou habitée par des questions importantes qui sont politiques, philosophiques, poétiques. Puis, il y a aussi des questions qui sont formelles, esthétiques, sur la question de l'envers du décor, le gros personnage. Qu'est-ce que c'est qu'un gros monstre alors? Comment tout d'un coup ça peut devenir une sculpture en fait? C'est comment les choses permutent, dégringolent. Qu'est-ce qu'on a à voir? C'est aussi lié très fortement à une chose intime aussi d'un parcours. Et en fait, j'essaye de restituer ma Madeleine de Proust, c'est ça, c'est comment le spectacle m'a transi en fait. Mais depuis l'enfance.